Une opération particulière va se dérouler à partir de jeudi. C'est la première de ce type-là, de toute façon, auquel je participe journalistiquement, l'opération Zéro Gaspille. Jean-Luc Signy, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est exactement cette opération? Alors, bonjour aux auditeurs de Canal 10, à la Guadeloupe entière. Opération Zéro Gaspille, avec une question centrale, agro-transformateur, comment gérer vos déchets? Eh bien, c'est mettre en relation. Il paraît qu'en Guadeloupe, on a à peu près 300 kilos de déchets par personne, c'est ça? Environ. À peu près par an? C'est ça. C'est ça? Ouais. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est énorme. Oui, non, mais non, pour un petit pays comme ça, bon, alors. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en relation, en synergie, en réseau, les agro-transformateurs. Et donc, c'est vrai que c'est une opération, quelque part, qui relève de notre projet Agroparc Caraïbes Excellence, hein, qui a toujours, quelque part, pour ambition, eh bien, d'être un acteur à portée régionale, un équipement plus précisément à portée régionale, et donc contribuer d'une certaine manière à une amélioration, hein, bien, des processus, et aussi dans ce secteur de l'agro-transformation durable. Et donc, c'est vrai que c'est une opération qui entend tout simplement, eh bien, mettre en synergie, en contact, les agro-transformateurs pour quelque part leur indiquer eh bien, les éléments relatifs à la réglementation, hein, sur les déchets, des déchets particuliers, hein, faisant référence bien sûr à l'agro-transformation. Et donc Cap Excellence a toujours quelque part communiqué régulièrement sur l'avancée de ce projet, mais aussi a mis en place un certain nombre d'actions afin d'informer, mais aussi d'entraîner une concertation des acteurs sur ces sujets, en tout cas relatifs à ce secteur. Donc avec, bien évidemment, la collaboration d'experts. C'est un petit peu ça l'idée. Et cela aura lieu, je ne l'ai pas précisé, à Taonaba, au pôle d'accueil. Taonaba, jeudi 16, de 9h à 16h, au pôle d'accueil Taonaba, aux Abîmes. Alors, Madame Gembe, vous êtes directrice du secteur de l'agro-transformation. Quel est le lien qui existe entre le traitement des déchets et l'agro-transformation? Alors l'idée, c'est que au travers donc, de l'agroparc, qui se veut être donc un parc d'activités dédié à l'agro-transformation, Cap Excellence se propose de donner un équipement majeur aux agro-transformateurs pour pouvoir les accompagner tout le long de leur parcours d'entrepreneur, donc du projet de création de l'entreprise jusqu'à la distribution des produits. Et quand il sera en activité, cet agroparc, avec une livraison qui est prévue pour mars 2025, son activité va générer des sous-produits et des déchets. Et donc Cap Excellence se doit de pouvoir assurer la prévention et la gestion des déchets sur son emprise foncière. Parallèlement, depuis janvier 2024, la réglementation s'est renforcée en matière de gestion des déchets, plus particulièrement au niveau des biodéchets pour les professionnels. Et donc, c'est donc tout naturellement que nous nous sommes proposés d'accompagner nos agrotransformateurs pour les tenir informés de l'évolution de la réglementation, mais aussi pour montrer comment cette contrainte réglementaire a priori peut être une source de création d'emplois, d'innovation, de compétitivité et d'utilisation de la ressource locale. Ça veut dire que plus rien ne se perd? Plus rien ne se perd. L'idée, c'est ça, c'est de démontrer comment, et on va le faire de manière très concrète avec le témoignage de chefs d'entreprise qui sont déjà engagés dans cette démarche-là. L'idée, donc, c'est de démontrer qu'avec ce qu'on pourrait prendre comme des sous-produits ou des déchets, on peut créer un autre produit valorisé qui peut être, voilà, qui a tout son sens, d'autant plus que la demande des consommateurs comme des distributeurs pour les produits locaux avec un vrai engagement pour l'environnement est de plus en plus forte. Alors, est-ce que vous confirmez, enfin je pose la question, que historiquement la bagasse c'est le produit déchet qu'on a réussi à transformer réellement et en faire autre chose? Alors effectivement, la bagasse fait partie des sous-produits de l'agro-transformation qu'on a réussi à transformer, mais il existe encore pléthore d'initiatives en ce sens. On a par exemple des témoignages d'acteurs jeudi qui vont montrer comment à partir de pédoncules de bananes on fabrique du papier ou encore des emballages, comment à partir donc, de fruits
qu'on délaisse dans nos jardins, on fabrique de la glace. Comment on fabrique à partir de fibres de coco de la bagagerie de luxe, ou encore de manière un peu plus conventionnelle, enfin des choses qu'on connaît en tout cas mieux. Comment on va fabriquer du compost à partir de résidus agricoles, par exemple. Mais est-ce que les agrotransformateurs sont déjà techniquement prêts pour ça? Monsieur Céline parlait d'accompagnement, mais techniquement, il va falloir mettre en place des outils nécessaires. Il va falloir mettre des outils nécessaires, mais je crois que ces agrotransformateurs sont soumis à la loi, à la réglementation qui est en vigueur, et n'ont pas attendu, me semble-t-il, ce séminaire, en tout cas cette conférence, cette journée. Mais néanmoins, il s'agit pour nous aussi d'apporter un certain nombre d'informations justement sur la manière dont ils pourraient s'organiser à travers aussi les expériences de celles et ceux des entreprises. Parce qu'il y a des questions, des thèmes, qui sont des réflexions qui seront menées autour de ce qu'est véritablement la loi, mais également comment valoriser ces déchets, également quelles sont les entreprises spécialisées, comment aussi diminuer la quantité de déchets. Donc c'est une opportunité pour que justement ces agrotransformateurs puissent échanger avec aussi des professionnels, mais aussi les collectivités et les experts que nous avons pu avoir avec nous lors de cette journée, pour justement initier ce débat et permettre de mieux comprendre quels sont les enjeux. Alors c'est vrai que le contenu, c'est 3 temps forts, à la fois une exposition permanente, mais aussi 3 conférences. La première conférence comprend la réglementation sur la gestion des déchets d'agrotransformation pour les professionnels, avec l'intervention de la région, de l'ADEME. La deuxième conférence vers une gestion responsable des déchets d'agrotransformation, les dispositifs de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises. Et une troisième conférence également sur la gestion des déchets liés à l'agrotransformation, un secteur économique porteur. Voilà les 3 temps forts. Enfin, le dernier, c'est aussi un temps fort de dégustation à partir aussi de ce qu'on peut faire en matière de récupération de déchets. Et donc, ce sont ces 3 temps forts-là, mais qui ont pour objectif, vous l'avez bien compris, c'est la volonté de Cap Excellence, c'est la volonté du président Jalton, que de permettre, en amont de l'édification même de l'agroparc Caraïbes Excellence, de faire vivre cette idée d'agrotransformation et de tenir régulièrement informés les agrotransformateurs, mais aussi parce que le grand public est concerné également, parce que demain, il peut y en avoir qui seront des agrotransformateurs, et c'est indiqué que de venir et d'entendre justement ce que permet cette loi, parce qu'il y a une évolution législative en la matière, avec 2016 le tri de 5 flux, 2023 7 flux et 2025 9 flux. Donc vous voyez bien qu'il y a une contrainte aujourd'hui qui impose, et elle l'a dit Madame Guembé, Cap Excellence lors de l'édification de l'agroparc Caraïbes Excellence sera obligé d'une certaine manière de collecter aussi sur l'emprise foncière, son emprise foncière. Madame Guembé, ça veut dire que les agrotransformateurs aujourd'hui sont conscients qu'un produit X, d'abord c'est un produit qu'on agro-transforme, et puis après une troisième phase. Est-ce qu'ils en sont conscients, ou est-ce que vous êtes en train de les, entre guillemets, les éduquer à cette troisième phase? J'imagine que par troisième phase vous entendez la déchets, partie transformation des déchets, bien sûr. Alors, ils sont pleinement conscients de cette troisième phase, comme vous l'appelez, puisqu'ils sont déjà en action. Ils proposent déjà des solutions pour pouvoir traiter leurs sous-produits et leurs déchets. L'idée, là, c'est qu'on puisse continuer à inspirer ces agrotransformateurs-là, tout en les mettant à jour sur la réglementation, évidemment, tout en leur montrant qu'il y a des opportunités économiques à saisir, et aussi en favorisant en tout cas le réseautage entre eux, entre les agrotransformateurs. Parce que vous avez dit tout à l'heure très rapidement que ça peut même aller jusqu'à la création de nouveaux emplois, ou de nouvelles perspectives en matière d'agrotransformation. Bon, je sais que pour les feuilles de banane, on peut faire des choses, etc. etc. Donc on verra tout ça dans l'exposition. Exactement. Donc il y aura à la fois l'exposition et alors il y a l'exposition visible et l'exposition gustative. Oui. Alors on en a parlé beaucoup, mais on n'a pas précisé la loi. C'est la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, la loi dite AGEC. Donc c'est en vertu effectivement de cette loi que logiquement la conférence sera déployée sur les différentes thématiques évoquées. Alors, juste un petit peu, pas de fiction, mais enfin un petit peu de visualisation. 2025, Agroparc s'ouvre
est-ce que, j'ai envie de dire, ce qui va se passer là à Taronaba, c'est-à-dire la transformation, la gestion des déchets, sera aussi un secteur qui sera développé à l'intérieur de l'agroparc, ou ça c'est juste un séminaire, ou juste pour la loi? Non, il faut comprendre que c'est un équipement innovant et performant. Et donc, nous devons, puisqu'on l'a précisé, Cap Excellence aura pour obligation aussi de collecter sous son emprise foncière les biodéchets et les déchets d'une manière générale. Donc, il ne s'agit pas là d'une vue de l'esprit simplement. Il s'agit pour nous, d'ores et déjà, d'anticiper sur des actions que nous allons mener et quelque part informer. On l'a dit tout à l'heure, mettre en réseau les agrotransformateurs, puisque je le rappelle, l'agroparc s'adresse précisément à des agrotransformateurs, mais aussi des agriculteurs qui deviendront nécessairement des agrotransformateurs. Ce sont des bonnes pratiques. C'est une manière, par anticipation, de prévoir une gestion prévisionnelle, je serais tenté de dire, aussi de ce gros machin, entre guillemets, que deviendra l'agroparc Caraïbes Excellence. Prendre nos marques, aussi anticiper, informer et monter en puissance avec une cohérence dans l'action avec les agrotransformateurs, le public cible de ce projet. Mais j'ai presque envie de dire que dans ce cas-là, Cap Excellence est en train de devenir un laboratoire d'expérimentation. Écoutez, franchement, l'idée c'est que oui, comme tout le territoire guadeloupéen, mais c'est vrai que nous avons une action particulière. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que les autres PCI ne sont pas dans cette dynamique-là pour l'instant. Oh non, il y a des initiatives. Enfin, sauf que je ne sais pas. Au Nord Grande Terre. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui se font. En tout cas, autour de la thématique de l'agrotransformation, il y a. Ça fait consensus. L'idée, c'est que je pense que tout le monde a senti que c'est une filière qui est porteuse. Du traitement des déchets. Ah, de la gestion des déchets, d'agrotransformation. Écoutez, nous, en tout cas, on a saisi l'opportunité de la réglementation qui a évolué en janvier 2024 là-dessus. Donc voilà. Bon. Donc il ne s'agit pas pour nous randonner si on vous laisse la paternité. Ah non, j'ai posé une question. Il est vrai, et je pense que vous l'avez senti, mesuré, que nous sommes dans un dynamisme à Cap Excellence. C'est ce d'ailleurs qui fait l'objet de notre engagement sur ces questions, la question du déchet, parce que lorsqu'on parle des déchets, lorsqu'on parle de cette loi, on parle aussi de la lutte contre le gaspillage, qui n'est pas une affaire simplement de déchets pour agrotransformateurs, mais de manière générale. Et donc c'est un secteur dans lequel aussi nous souhaitons apporter notre contribution au niveau de Cap Excellence. Rendez-vous donc jeudi 16 mai à Taronaba à partir de 8h30, c'est ça 8h30, et ce sera jusqu'à la troisième conférence se termine à 13h30. J'ai vu qu'il y a des intervenants de l'INRAE, des synergies, etc. D'ailleurs, d'experts. D'ailleurs, qu'on remercie. Effectivement, il y aura donc Cap Excellence sur cette manifestation est en collaboration avec différents partenaires, la région, l'ADEME, la CCI, Synergile, C2D Consulting, l'INRAE, effectivement, l'Université des Antilles et aussi des partenaires privés que sont les différentes entreprises qui vont venir démontrer leur capacité à faire de belles choses ici. C'est quand même aussi l'occasion pour moi de remercier toutes les parties prenantes. Je crois qu'il faut les citer parce qu'on voit le travail visible là aujourd'hui, lorsqu'on vient présenter, mais derrière, il y a il y a des administratifs qui travaillent, Madame Gérald Pommier, Madame Gembe ici présente. Liana et Peggy aussi. Peggy aussi, Rudy Zorobabel qui sera d'une certaine manière, qui va présenter également, qui sera animé également. Il faut les citer parce que on voit effectivement le travail quand on vient, on se présente lors de la conférence, mais derrière, il y a tout un travail et bien évidemment Cap Excellence, les agents de Cap Excellence dans leur ensemble. Voilà. Bravo. En tout cas, merci d'être venu porter ces informations importantes pour le pays. Au-delà même de Cap Excellence, je dis c'est pour le pays parce que c'est important. Merci en tout cas.